Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique. La RTVS 1 vous propose son émission Au cœur de la société. Dans ce numéro un peu si spécial, nous allons devoir décortiquer l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convoquer les consultations qui sont d'ailleurs en cours. Nous sommes à la deuxième journée et aujourd'hui. Et pour analyser bien ces consultations, nous avons porté notre choix sur l'ancien président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, le CALCC, et coordonnateur actuellement du comité des plaidoyers pour le dialogue en République démocratique du Congo. Nous parlons bien sûr de M. Crispin Landa Ibanda qui a accepté cette invitation. Comment vous vous sentez que 10 jours déjà après le début des consultations? Est-ce que vous estimez que Tshisekedi finalement il est revenu sur le rail? Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais d'abord profiter de ce temps pour rendre un hommage à un fils du pays que j'ai connu, un vrai patriote qui nous a quittés, Monsieur Sindika Dokolo. Je l'ai rencontré pendant la période de la lutte. Nous avons eu 2 jours d'entretien sérieux. C'est vraiment dommage que ce garçon nous ait quittés. Dans ces conditions. C'est vraiment dommage. Pas seulement dans ces conditions-là, mais qu'il nous ait quittés. Nous ait quittés. Je lui avais un jour dit, je ne vois pas pourquoi est-ce que toi, tu dois laisser les autres être candidats président et pas toi. Un homme plein de valeurs, qui croit évidemment, c'est normal, c'est un ancien élève des jésuites, c'est un ancien des Boboto. Moi-même aussi, je suis ancien élève des jésuites. Je comprends ce qu'il était. Ça fait mal que nous perdions des gens comme ça à cet instant. On aurait besoin de lui. J'ai essayé de le mobiliser parce qu'à un moment donné, il avait perdu espoir. J'ai essayé de le mobiliser pour qu'il reprenne l'activisme dont il avait fait montre en 2017. Mais bon, il faut avouer qu'il était déçu de la manière dont les affaires marchaient dans le pays. Ceci dit, où est-ce que nous en sommes avec les consultations? D'abord, il faut dire que Monsieur le Président de la République est sur la bonne voie. Ça vient un peu tard par rapport à nous qui avions pensé ces choses-là bien avant les élections même, mais aussi en particulier, nous nous sommes exprimés immédiatement après les élections. Nous avons appelé à ce que le président de la République réunisse autour de lui les sages de la nation pour que l'on discute. Je me rappelle quand j'écrivais cela dans certains réseaux, on m'a traité de tous les noms. Le groupe extrémiste, je dirais, dithyrambiste kassaïen particulièrement, a pensé que je le faisais parce que j'étais de Bandundu et que je prêchais pour la chapelle de Martin Fayoulou. Je peux le dire ici, ne sachant pas que moi j'ai beaucoup plus d'affinité comme individu, j'ai beaucoup plus d'affinité avec Félix qu'avec Martin. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser la situation du pays, lorsqu'il s'agit de s'engager pour la nation, les affinités personnelles ne comptent pas. Ce sont les objectifs, c'est la vision que
que nous avons pour notre pays qui compte, qui nous meut, hein, du verbe mouvoir. C'est ça qui nous fait vivre. Et pour ça, moi, je n'ai pas de parti pris. Je ne fais pas dans la complaisance dans l'analyse sociopolitique de notre pays, comme exactement ceux qui m'ont formé, les jésuites, et là où j'ai travaillé, la conférence épiscopale. Jamais ils ne font dans la complaisance par rapport à ces choses-là. Je suis de cette école-là, l'école de Malula, l'école de Mosengo, c'est ça mon école. Alors, je dis qu'aujourd'hui, le président de la République est sur la bonne voie parce que lorsqu'il y a une crise puisqu'il y avait une crise qui était pendante, qui empêchait le fonctionnement des institutions, il fallait qu'à un moment donné, on brise la glace. Sinon, la crise va continuer. Et pour briser la glace, heureusement, c'est le président lui-même qui l'a fait. Il convoque l'Assemblée de citoyens. Je veux dire, il va au-delà des institutions. Tenez, pour ne pas parler des années où je n'étais pas homme, mais quand je suis devenu homme, journaliste, j'ai suivi ce que Mobutu avait fait en 1989, puis Laurent Désiré Kabila, puis M. Joseph Kabila. Tous, sans aucune exception, sont passés par le même schéma. Mobutu, en 1982, il y a la crise au sein du MPR, et 7 ans plus tard, il engage les consultations populaires, où il est allé dans tous les chefs-lieux de territoire, de province. Il y en avait à l'époque 11. Il a consulté les citoyens. Ça, c'est très important. Lorsque le fonctionnement de l'État est en crise, il faut consulter ceux qui détiennent la souveraineté. Et ceux qui détiennent la souveraineté, ce ne sont pas les députés. Ceux qui détiennent la souveraineté, ce ne sont pas les ministres. Ceux qui détiennent la souveraineté, ce sont les citoyens dans leurs organisations naturelles, là où ils vivent. Vous êtes des journalistes, je le suis, même si je ne pratique plus. On doit consulter l'association des journalistes. On doit consulter l'association des ingénieurs. Comme ça se fait actuellement. Comme ça se fait actuellement. C'est exactement ce schéma-là que M. Félix Tshisekedi est en train de suivre. C'est ça le meilleur schéma pour sortir une nation de la crise sans briser la cohésion de la nation. Parce qu'en vérité, ceux qui sont au pouvoir, y compris ceux qui sont dans l'opposition au pouvoir, mais qui fonctionnent dans les institutions, c'est de petits groupes qui défendent les intérêts des groupes. Les PPRD, les FCC défendent les intérêts du patron. Non, pas les intérêts du patron, mais les intérêts que le patron maîtrise mieux que tous les autres. Les députés cash, ministres cash, etc., défendent, sont alignés derrière les intérêts, derrière les questions que leur maître maîtrise. Mais ces intérêts-là, vous et moi, il n'est pas évident que nous les connaissons bien, ou encore moins que ce soit les intérêts qui sont les nôtres. Donc, il est important qu'à un moment donné, celui dont la fonction est déclinée en termes de garant de la nation puisse consulter cette nation-là. C'est de ça qu'il s'agit au plus profond. Alors justement, mais dans les contextes actuels, il y a d'autres personnes qui estiment que ce n'est pas une bonne initiative. Ah non, 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 ils se trompent. Il n'y a pas une autre voie pour résoudre ce type de crise que de consulter les citoyens. De quelle crise parle M. Crispin Landa exactement? Ben, la crise, elle est unique, connue, mais elle a, je dirais, deux aspects. Il y a le fond qui est visible, ou plutôt, il y a la forme qui est visible et il y a le fond qui est invisible. La forme qui est visible, c'est l'affrontement entre le FCC et, je ne dirais pas cash, et l'UDPS.
il y a l'affrontement entre M. Joseph Kabila et M. Félix-Antoine Tshisekedi. L'un ancien président, l'autre président en exercice. C'est ça la face visible de la crise. Tshisekedi se sent dans l'impossibilité d'agir. Et les informations que nous avons disent effectivement que M. Joseph Kabila et son groupe, ou plutôt M. Joseph Kabila organise son groupe pour empêcher M. Félix d'agir en tant que président de la République. C'est ça la forme visible de la crise. Mais l'invisible, c'est que c'est deux systèmes qui se battent en vérité à ce moment-ci. Un ancien système qui a gouverné le pays, je dirais, de 1965 jusqu'à ce jour, qui est un système basé sur le mensonge, la violence, la ruse, un système qui distille le vol, qui fait du vol de l'argent public pas seulement un jeu, mais c'est devenu comme un objectif. Que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, beaucoup moins. Mais Mobutu avec ses hommes, Joseph Kabila avec ses hommes, et même, je regrette infiniment, Félix avec ses hommes, ils appartiennent dans l'ensemble à ce système-là, qui veut que, bon, quand vous accédez aux responsabilités de l'État, c'est pour que vous puissiez vous enrichir. Vous devenir rapidement riche, et puis voilà. Ensuite. Et pour ça, tout est permis, le mensonge, la tricherie, ce dont nous nous plaignons tout le temps, la corruption. Soit... mais quel objectif? C'est-à-dire gagner l'argent. Ça, c'est un système. Il y a un autre système qui doit se mettre en place selon la volonté ressentie dans la conscience de chacun d'entre nous. C'est un système où plutôt ceux qui détiennent le pouvoir rendent des services à la communauté. Et ce système-là ne marche pas avec la tricherie et la corruption. C'est un système où le gestionnaire, celui qui a la responsabilité publique, doit être un modèle en termes de valeur. C'est quelqu'un qui ne peut pas voler, irréprochable, avec une probité morale avérée. Probité morale avérée, probité morale et éthique avérée. Il ne faut pas qu'il triche, il ne faut pas qu'il mente, il ne faut pas qu'il vole, il ne faut pas qu'il viole. C'est ça le fond de la crise. Et pour résoudre cette crise-là, ce n'est pas avec ceux qui sont au pouvoir directement, que ce soit opposition ou majorité. Non, c'est les citoyens qu'on doit écouter. Parce que, comme vous le savez, ça se dit, la voix du peuple est la voix de Dieu. Dieu parle comment? Dieu parle dans la conscience de chacun. Et Dieu ne peut pas parler dans la conscience de chacun en indiquant la voie de la ruse, du mensonge, du vol, etc. La voie du vice. La voie du vice, c'est la voie, disons-le comme ça, satanique, c'est la voie du diable. Le règne, voilà, pour être simple, pour que les chrétiens, peut-être les musulmans, tous les croyants comprennent, hein, ce dont je parle, c'est en vérité le moment où le règne de Dieu, qui est règne de justice, de vérité, d'amour, doit advenir dans notre pays. Pour que ce règne de Dieu advienne, il faut que le règne du malin, le règne du diable s'efface. C'est ça le fond du problème. Est-ce qu'on a déjà atteint ce moment-là? Non, comme disait le Christ, l'heure est venue d'atteindre cet instant-là. Maintenant, en fait, ce que Félix, s'il est assez spirituel, il doit tenir à ce qu'il est en train de faire et avancer de l'avant. Parce que maintenant, c'est l'heure de poser les fondements pour que ce règne de Dieu, le règne d'amour, le règne de justice, le règne de paix, le règne
ce que le cardinal Maloula avait appelé la justice distributive. Que ce règne-là advienne. C'est-à-dire que les pouvoirs publics au Congo doivent être au service de tous. Si les gens ne comprennent pas les expressions religieuses, mais les expressions politiques, c'est cela. Hein? Le règne de Dieu dont on parle, vous êtes, j'imagine, chrétien, quand nous prions, hein, nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce n'est pas que Dieu vienne ici sous la forme christique là pour être président de la République. Non, le règne de Dieu, c'est le règne des valeurs que Dieu veut que les hommes puissent en vivre, notamment l'amour du prochain. C'est le résumé de tout. L'honnêteté, la serviabilité, la solidarité, la compassion, que vous ne puissiez pas malmener l'orphelin et le pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. La manière dont vous expliquez, vous démontrez les consultations qui sont en cours, on se pose la question, est-ce que lui-même il comprend la mission qui lui est confiée? Je pense que du fond de lui-même, il le comprend. Sinon, il ne se serait pas aventuré là-dedans. Mais le problème que nos chefs d'État ont, en particulier les deux derniers ici, Félix et Joseph, ils sont faibles par rapport à leur entourage. Et leur entourage, lorsqu'ils émettent des idées, phagocytent les projets qu'ils ont. Et mais je le vois déjà, que quand vous voyez les gens qui défilent aux consultations, vous entendez ce qu'ils disent. Hein? Excusez-moi, il y a encore personne qui a touché le fondement. Jusque-là. Non, personne. Tout le monde vient. Jean-Pierre Bemba dit il faut dialoguer, c'est une bonne initiative. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à répondre à cette invitation. Lui aussi s'inscrit dans cette vision-là. Il n'a pas touché les fonds. Non, j'aimerais bien voir le mémorandum que Jean-Pierre a déposé auprès du président de la République afin. Là, on dit la première est réservée au chef de l'État. Bon, on doit attendre le résumé, mais en attendant. Ok, mais j'imagine, je connais Jean-Pierre, je le connais. Tu sais, nous sommes des gens de la même génération. J'ai vu Jean-Pierre fonctionnant sous son père. Je sais ce qu'il est. Je ne vois pas Jean-Pierre en train d'amener le président de la République là sur le fond de la question. Alors, mesdames et messieurs, là, on est un peu bloqué, pas bloqué tellement, mais on est censé comprendre c'est quoi le fond du problème maintenant. Ah ben, le fond du problème aujourd'hui, c'est de poser les fondements de la nation congolaise sur les nouvelles bases. Dans la faisabilité, ça va se passer comment? Bon, si vous voulez... Il consulte, après les consultations, il fait quoi? Pour nous, comité de plaidoyer pour le dialogue, et pour moi, Crispin Landa, je le dis avec conviction et certitude, après les consultations, ce que nous attendons du président de la République, c'est de convoquer les forces vives de la nation dans une assemblée extraordinaire qui aura la souveraineté. Genre CNS. C'est ça. Parce que c'est là que nous allons résoudre notre problème de fond. S'il fait ce qu'il est en train... Tout le monde là, ben, encore une fois, je dis, je n'ai pas lu les mémos de tous, mais ce que l'on en entend, la plupart des gens viennent lui dire qu'il faut dissoudre le Parlement, qui d'autre, il faut laisser les Parlements, il faut un face avec Joseph. Il faut organiser des élections anticipées. Ce n'est pas cela. Ça, c'est mettre la charrue avant le bœuf. La question, c'est de rassembler les forces vives de la nation, les représentants de la nation qui en détiennent la souveraineté pour que eux décident. Parce que, allez, disons-le très clairement,
le régime de Félix, comme le régime de M. Kabila, il est fondé sur le mensonge, sur une escroquerie, sur Mais tout le temps, nous avons assisté ici à la tricherie depuis... Bon, on peut aller au déluge en commençant par le maréchal Mobutu, mais comme je disais, le temps que moi j'ai connu, ou le temps où moi je suis devenu adulte, où j'ai vu les choses se faire, je pars de là. Depuis la CNS, plus exactement, depuis la fin mauvaise de la CNS, que l'on a commencé la guerre dans ce pays, tout ce qui suit, c'est de l'imposture. Ça ne relève pas de la volonté librement exprimée du peuple congolais. La volonté librement exprimée du peuple congolais à la CNS était que nous bâtissons un État de frères et de sœurs, un État, une nation dans laquelle il ne doit pas y avoir des gens qui sont au-dessus de la loi, mais que tous nous sommes égaux devant la loi, mais une nation aussi dans laquelle il ne doit pas couler du sang humain gratuitement. La première décision qui fut prise à la CNS, personne ne peut plus jamais prendre le pouvoir par les armes. C'était dit à la CNS. Or, qu'est-ce que c'est que le régime qui est venu après la CNS? C'est un régime fondé sur les armes. Donc, c'est un régime qui n'est pas légitime par rapport à ce que le peuple congolais avait décidé. Et ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui ont violé la décision librement prise par le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine. Il faut revenir sur ça. Ce n'est pas en allant au palais du peuple avec des députés qui savent très bien comment ils sont arrivés au pouvoir. Ces députés dont le FCC se vante d'avoir la majorité, tous, sans exception, y compris tous, sans exception, savent très bien que ils n'ont pas été en tant que tels élus pour passer là-bas, mais c'est plutôt leur parti qui les a envoyés par tricherie. Vous savez, nous vivons un déni de la souveraineté du peuple congolais. Le peuple congolais a élu des gens, mais ces gens-là ne sont pas ceux qui sont nécessairement au pouvoir. Parmi eux, il y en a qui ont été effectivement élus. Mais dans l'ensemble du système, ce n'est pas parce que vous avez été élu que vous êtes proclamé, mais c'est parce que le chef de votre parti vous a choisi que vous êtes proclamé. D'accord. J'aimerais que vous puissiez revenir sur la convocation de la conférence nationale souveraine. Comme ça, on va prendre l'aspect politique de ces consultations avant de chuter à une autre épineuse question. Et je rappelle qu'il y a des paroles que vous avez... je n'appelle pas des prophéties, mais vous avez fait des analyses sur ce plateau il y a plus de 4-5 ans. On va essayer de revenir sur ça. Alors, après les consultations, est-ce qu'il faut réouvrir les assises, les travaux de la conférence nationale souveraine, ou bien il faut convoquer une autre? Il faut convoquer sur les nouvelles bases. Heureusement que nous avons encore aujourd'hui plusieurs personnalités qui avaient assisté qui avaient non seulement assisté, mais qui avaient participé à cette conférence nationale souveraine. Et oui, le cardinal Mosengo, qui est maintenant à la retraite, c'est lui qui en était le président. Le vieux Ileyo est décédé malheureusement, Boboliko est décédé. Mais il y a encore dans la classe politique certaines personnalités qui avaient participé. Je crois que Martin Fayulu était de ceux-là, qui avaient participé à cette conférence nationale. Il est important que l'on convoque une autre assemblée de ce genre pour que le peuple congolais s'exprime, se réapproprie son histoire. En fait, esika tokomi lelo eza lokola na 1885. En 1885, avant la conférence ou après la conférence? 1885, au moment où se décide le destin de notre espace qui s'appelle aujourd'hui Congo à Berlin. C'est maintenant que nous,
À Berlin, c'était les puissances étrangères, les puissances occidentales, pour tout dire, qui ont décidé de dessiner cette carte avec la malice heureuse du roi Léopold II et qui ont décidé que cet espace au cœur de l'Afrique, le bassin du Congo, soit ouvert au commerce de tout le monde, alors que chacun d'entre eux, toutes ces puissances colonisatrices, avait un domaine réservé. La France, en Afrique de l'Ouest, l'Angleterre du côté de l'Afrique de l'Est, etc., etc., l'Allemagne, etc. Donc, la situation est similaire. Donc, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est les Congolais qui doivent redessiner, non pas la carte du Congo, mais la vision qu'ils ont du Congo. Les Occidentaux avaient dessiné un Congo qui est un espace de commerce pour tous. Est arrivé maintenant le moment où les Congolais, s'appropriant cet espace géographique, doivent dire ce qu'ils veulent de leur Congo. Et c'est en ça que Félix Tshisekedi, s'il rate ce moment. Justement, la question qui revient souvent à la fin de ces assises, qu'est-ce qui sera fait sur le plan politique? Les gens se disent non, mais on doit se partager des postes, on doit faire, tout en sachant que je ne vois pas le FCC s'embarquer dans cette logique-là. Si on y va tel que ça se présente là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le président Félix, comme son prédécesseur, se font toujours phagocyter. Ils sont faibles par rapport à leurs entourages. Ils se font phagocyter. S'ils suivent le schéma que les Kitengeyezou et consorts conseillent, la montagne va accoucher d'une souris. Et il y a même le risque que, après ces consultations, les crises soient encore plus graves qu'avant, parce que il se sera mis à dos son premier partenaire, le FCC, je veux dire plus particulièrement le président de la République, l'ancien Joseph Kabila. Il se sera mis à dos le FCC et il se sera mis à dos ceux qui sont derrière tous ces gens-là. Ça, c'est évident. Et donc, ça va être encore c'est un fractionnement d'ennemis qui vont chacun agir de son côté et ça ne lui permettra pas de faire ce qu'il a appelé l'union sacrée pour la nation. Au contraire, maintenant, il a créé une bombe à fragments, une bombe à fragmentation qui risque de faire imploser la cohésion politique dont il a besoin. Donc, pour nous, s'il suit ce schéma des consultations pour une majorité parlementaire à requalifier, ça n'aboutira qu'à une crise, à une accentuation de la crise. Et on n'aura rien fait, on n'aura rien résolu. On n'aura rien résolu. Au contraire, il se sera compliqué les choses. Est-ce que vous estimez que l'EFCC est prêt finalement, même si Félix a annoncé la convocation de la conférence nationale, sur le plan politique, vous ne voyez pas que vous avez effacé, vous avez vidé la substance même politique du FCC? Comment les convaincre pour qu'ils acceptent d'embarquer dans cette affaire? Bon, c'est des questions qui ne devraient pas être dites comme ça devant la presse, mais enfin, je suis journaliste moi-même, je ne suis pas membre d'un cabinet Molili, je dois m'exprimer librement. En fait, les gens qui sont au FCC, comme ceux qui sont dans Cash, partagent tous, en principe, un idéal du fond de leur cœur. Nous voulons un Congo nouveau. Nous ne voulons pas que la situation du pays continue comme elle est en train de se vivre aujourd'hui, ou comme elle a été hier. Je crois que si on demande de manière secrète à chacun des acteurs politiques de faire une dissertation sur leur engagement politique, on découvrira que dans le fond, tous nous voulons le bien de cette nation. Et le bien de cette nation passe par
cette mise en commun d'idées. Et la mise en commun d'idées, ce n'est pas tel que le président le fait. D'autant plus que déjà, la frange de l'UDPS, pardon, pas de l'UDPS, mais du FCC la refuse de pouvoir aller donner une quelconque idée. Mais s'il élève le débat et le cadre pour créer un cadre non conflictuel dans lequel tous nous avons le droit à l'expression, tous nous irons pour apporter notre contribution. À ce moment-là, il aura éliminé la crainte que les gens du FCC ont de se faire, permettez l'expression, baiser, de se faire un enfant sur le dos par le PPRD, par l'UDPS et le président Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, on a besoin que les forces vives de la nation, y compris les partis politiques, les partis politiques font aussi partie de forces vives de la nation, mais les partis politiques ne sont pas les seuls acteurs de la vie sociale. Il faut que les organisations qui s'expriment dans le plus petit coin de notre pays se mettent ensemble. À ce moment-là, il n'y a pas l'idée que c'est le cash qui mène la barque ou c'est le FCC qui mène la barque. C'est ça l'idée de l'union sacrée pour la nation. Tous, nous nous engageons pour la nation. Alors, quand vous avez parlé de l'union sacrée de la nation, l'idée, selon l'idée du président Félix, c'est de créer un regroupement politique ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, une coalition politique, ou bien l'union sacrée doit être autour de quoi? En fait, si dans sa tête, union sacrée signifie un nouveau regroupement politique, dont il serait par exemple l'autorité morale, alors là, il tape à côté. Pour moi, quand il dit nous devons créer une union sacrée pour la nation, c'est comme qui dirait il appelle tout le monde à un sursaut d'orgueil patriotique pour que nous ne voyions plus nos intérêts individuels et partisans en vue de penser nation. C'est de ça qu'il doit s'agir normalement quand il s'agit aujourd'hui de l'union sacrée pour la nation. Ça ne peut pas. L'union sacrée pour la nation, ce n'est pas un regroupement politique. Allez, je vois quelqu'un qui a fait l'union sacrée pour la nation, encore une fois que j'ai vu, Laurent Désiré Kabila. Le jour où le RCD, il n'était pas encore RCD, mais le jour où les Rwandais attaquent le bureau du président de la République, ils décident de les chasser. Ils partent. Non, en fait, ils ont attaqué quand il avait, en réaction, je crois, à l'attaque. Il a demandé aux Rwandais, aux Ougandais de retourner chez eux, mais eux, ils organisent une attaque contre le Congo. Le lendemain, le président de la République a pris la parole. Il a dit, la nation est en danger. J'appelle les forces vives de la nation à soutenir mon action pour que nous puissions nous battre. Et il a lancé l'appel au recrutement de jeunes. Namonaka, Nazalaka journaliste. En une journée, le stade Kamanyola, que nous appelons aujourd'hui le stade de Martyrs, et Tondakana Bana, Oyo Balingi, Bakende Kosala Bitumba, Ponamboka. C'est ça l'union sacrée pour la nation. Est-ce que le président Félix est en mesure de ça? C'est ça qu'il devrait, c'est à ça qu'il devrait arriver. Mais comme je disais, son entourage le phagocyte. On ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Lorsque le président parle d'une union sacrée pour la nation, mais on voit ces hommes en train d'aller chercher à débaucher des députés. Des députés. Enfin,
Et le secrétaire général de l'UDPS qui dit la coalition FCC cache à montrer ses limites et nous devons avoir un vent nouveau. Bon, on va essayer d'éviter ça. Monsieur Crispin Landa, je rappelle que vous êtes ancien président du Conseil de l'apostolat de laïcs catholique du Congo. C'est dans ces cadres-là que je voudrais revenir sur l'une des phrases prononcées par Joseph Kabila lorsqu'il lance les concertations nationales. Je pense que vous allez vous rappeler le revenu ou le maître des temps et des circonstances. Oui, où le Congo doit assumer le rôle auquel le maître de temps et de circonstances. Est-ce qu'on peut faire les parallélismes avec l'Union sacrée de C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nous devons aller à la conférence nationale souveraine, pour qu'on explique ce rôle que le maître de temps et de circonstances destine au Congo, c'est lequel. Tant que Joseph Kabila est encore vivant, pourquoi ne pas lui poser la question? Il ne parlera pas parce que cela ne relève pas de sa mission. Encore qu'aujourd'hui, ce rôle est connu de tout le monde. Bon, aujourd'hui, mais déjà dans les traditions, ceux qui lisent bien la Bible l'aperçoivent, savent lire certains passages de la Bible où il est question du Congo pour que ça soit la nation qui doit apporter des offrandes devant le Seigneur. Et ici au pays, le vieux Kimbangu en a clairement parlé et tous les chefs d'État qui sont passés l'ont dit, mais nous nous souvenons de manière laïque de cette intervention, de cette écriture de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est ça le rôle du Congo, la gâchette du développement de l'Afrique. Il faut que les Congolais s'approprient ce destin-là, cette mission-là. Il faut qu'on l'explique clairement aux citoyens congolais réunis de manière souveraine, libre, sans tricherie, pour qu'ils prennent la décision librement d'assumer ou d'engager leur nation sur cette voie-là. C'est quoi cette voie? C'est la voie du leadership nouveau, pas seulement pour le Congo lui-même, pas seulement pour l'Afrique, mais pour l'humanité entière. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les gens partout, de partout dans le monde, les gens prient. Même ceux qui ne prient pas, ils émettent des pensées pour la paix, la solidarité, la prospérité pour tous dans le monde. Cette pensée-là, qui s'appelle chez nous les chrétiens prière, doit se réaliser. Et pour que ça se réalise, c'est le Congo qui doit montrer la voie. Et le Congo, c'est par là peut-être que je vais terminer, le Congo a reçu, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fait du hasard que toutes les ressources dont le monde a besoin se trouvent enfermées dans ce pays. Ce qui s'appelle le scandale géologique du pays. Ce scandale géologique, le cinéaste belge a mieux rendu l'expression, Thierry Michel, disant « Le Congo est le coffre-fort de l'humanité ». Ce coffre-fort de l'humanité doit assumer une mission. En fait, tout ce qu'il y a sous terre, tout ce qu'il y a, l'eau que nous avons, les forêts que nous avons, ce sont les provisions que Dieu a mises dans notre pays pour assumer une mission, une vision. Alors, parce qu'on va... C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes presque à la fin. En prononçant cette parole, Joseph Kabila n'avait pas une idée de ce qui se passe aujourd'hui. Et s'il avait compris la mission, pourquoi interdire à ses acolytes de participer à cette... Non. Joseph pouvait bien avoir la compréhension de la mission. D'ailleurs, il l'a dit au dernier congrès qu'il avait présidé au palais du peuple. Mais chacun a sa mission historiquement.
Et ce que Joseph ne comprend pas non plus, c'est pour ça qu'il faut cette CNS. Ce que Joseph ne comprend pas non plus avec ces hommes, c'est que leur temps à eux est aussi révolu. C'est terminé, ce n'est plus lui qui doit assurer la suite de la mission que la nation congolaise assume. En voulant rentrer au pouvoir, il complique le destin de la nation congolaise. Tango naye et Sili, Tango ya Félix P. et aussi là, il faut quelqu'un d'autre qui est pétri de ces choses-là, qui les comprend très bien, puisse accéder aux responsabilités pour faire avancer le pays sur le droit chemin. Donc je disais, Joseph Kabila en avait une perception, Félix aussi en a une perception et il a déjà fait avancer les choses, notamment en commençant par consacrer la nation à Dieu, mais ça n'a pas suivi. Il manque le programme concret de la réalisation de tout cela pour que l'on sorte du vieux système pour entrer dans le nouveau système. Et le lieu de la décision, c'est ça la CNS. Le lieu de la décision, c'est ce que nous attendons le jour où le président Félix finira les consultations et qu'il va annoncer. Si le président Félix annonce « Allons au dialogue », Congo et Biki. Mais s'il dit maintenant je crée une majorité présidentielle, maintenant je vais Congo et Baby. S'il annonce qu'il va continuer le lien qu'il a avec le PPRD et le FCC, Congo et Baby. Et Sika Tozali Kozela, Biso Batuto Sambelaka. Là où nous attendons le président Félix, c'est le moment où il va annoncer le dialogue. Je dirais, c'est pas pour amuser la galerie, mais ce sont des préliminaires. Mais il faut qu'ils prennent le courage de convoquer le dialogue où les citoyens congolais, dans leur diversité ethnique, religieuse, intellectuelle, culturelle, sociale, se rassembleront pour enfin prendre la décision de manière libre, souveraine, sur le rôle que cette nation doit jouer. C'est ça le problème que nous avons. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission au cœur de la société. Vous avez suivi M. Crispin Landa Ibanda. C'est un ancien président du Conseil de l'apostolat de laïque catholique du Congo, le CALCC, SACESAN, et vous l'avez certes constaté. Actuellement, coordonnateur du plaidoyer pour la tenue du dialogue. Vous avez également compris son souci. C'est quelqu'un qui a... je ne peux pas dire prophétiser, mais qui a fait des analyses des années et des années. Et vous estimez qu'aujourd'hui, on peut vous appeler prophète en quelques secondes parce que nous sommes à la fin. Tout chrétien est prophète, hein? Tout chrétien est prêtre, tout chrétien est roi. Il y a des moments où effectivement, dans ma vie spirituelle, le Seigneur me parle et j'entends et je dis ce que le Seigneur me dit. Je ne peux pas ne pas assumer ma responsabilité. Je l'ai dit autour de Joseph Kabila, il y a des gens qui savent ce que je leur avais déjà dit. Félix lui-même est témoin. Pourquoi je pleure les jeunes syndicats? Parce que à Bruxelles, lorsque nous étions vus, lui, Katumbi et Félix, je leur avais expliqué, attention, voilà. Et non, en aucune manière, je ne puis me gêner de dire que je suis prophète. Le Seigneur utilise qui il veut, quand il veut. Et il m'a utilisé à un moment, et je le dis. Merci beaucoup, M. Crispin Landa. Mesdames et messieurs, nous disons également merci à Brandon Milalo, merci à Guillaume Zinga, Tonton Ebongo et Ami Sichomba. C'est nos héros qui nous aident à entrer dans vos maisons sans suivre les normes protocolaires au cœur de la société. Je m'imagine, comme vous, avez fait un bon choix d'appeler M. Crispin Landa. On se retrouve prochainement si Dieu le veut.